vais enlever le son parce que s'il y a le son, ça va gâcher la vidéo. Je vais diminuer le son Complètement. Oui, s'il te plaît, ma belle, ça va pas être long. Tu comprends? J'en ai pour juste, je dirais. Ouais, aujourd'hui, c'est pas grave. Bonjour. Bon, on va faire ça vite, là. Est-ce que vous êtes là? Ok, ils sont là. Dominique, c'est quoi? Akes, comment va? Lola Mbou, vous allez bien? Bonjour, bon matin. Ça va pas être long. Oh, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, quel bruit. Comment vous allez? Bonjour, bonjour, j'ai un message à passer et puis bon. Vous avez vu, j'ai mis le nom du frère Zopo, Marc Zopo le King. Ouais, juste l'interpeller un peu. Oh, Yaba Rachel, comment vas-tu? Bon matin à tous. Ouais. Victoire Kézier, Cynthia Kumba, merci pour les cœurs, merci. Partagez, mes amis, partagez. Et puis bon, vous savez que le conteneur est là, hein, donc c'est pas facile. Ouais, on va. T'as partagé sur les pages? Ok, partage s'il te plaît. Ça va pas être long. J'en ai pour maximum 25 minutes. Oui. Oh, Bertine Payet, welcome. Merci. Tu vas bien? Christiane Kwame. Bon, le temps que ça monte un peu et puis bon, je vais commencer. C'est des jumelles? Ah, ils ont le même style, tout. Coucou la mère, je te donne maintenant. Cette là, je vais au taf. C'est correct, tu me prends après. Ok, c'est bon. Le conteneur est là, à Montréal. Ah oui, c'est arrivé à Montréal. Vous savez que les douanes canadiennes prennent 5 à 10 jours pour dédouaner un conteneur. C'est ce qui est écrit dans la loi. Donc, on attend que ce soit dédouané tout et tout. Et puis, bon, on va commencer le dispatching. C'est ça, on va commencer le partage de tous ceux qui ont commandé. Lucky Mani, comment vas-tu? Bonjour, tu vas bien? Safia Urana. Ouais, Safia Urana. Donc, c'est ça. Population de Québec. J'ai beaucoup de commandes de Québec. Gatineau, je vous ai dit, il y a quelqu'un, il y a un frère qui va transporter. On est en train de voir. Ouais, parce que la dernière fois, il a dit, il a fait le porte-à-porte, c'était compliqué. Gatineau, c'est pas grand. Donc, il y a un point de chute qu'il risque de vous donner. Je suis en train de négocier ça avec lui. Modip Ok Aka, Maimouna Ada, Sanga Amadou. Comment vous allez? Welcome. Bienvenue sur le direct. Donc, je suis en train de négocier avec lui, les populations de Gatineau. Si on peut vous donner ça, ça dit que comme on fait le système américain, là, aux États, très souvent c'est comme ça on fait. Quand c'est les trucs de groupage, on se croise à une place et puis là, vous prenez. Ça dépend, je suis en train de négocier avec lui. Ce soir, on va trouver un consensus. Donc, c'est un peu ça. Québec, j'y serai. Ouais, moi-même, je serai à Québec. C'est moi qui vais livrer pour Québec. Donc, les habitants de Québec, continuez de me poser vos commandes. Vous me les posez. Vous voyez, le direct ne monte pas. Donc, allez-y partager. Et puis, appelez-moi ici Monsieur Max Zopo. Hein? Je ne sais pas si c'est mon grand frère, c'est mon petit frère. I don't know. Ce qui est sûr, c'est un frère. Donc, appelez-moi Monsieur Max Zopo ici. J'ai deux petits conseils à lui donner parce que hier, j'ai vu sa vidéo. Ouais, il a fait, je ne sais pas si c'est hier qu'il a fait, mais moi, je l'ai vu dans la soirée. Je crois que j'ai même posé un commentaire. Je n'ai pas voulu mettre le nom de la mémé ici par respect. Ouais, c'est quand même une grand-mère là. Je ne vais pas mettre son nom ici pour l'interpeller. Mais sinon, je vais aussi l'interpeller dans cette vidéo là. Je vais épingler. Merci beaucoup. Partager dans le fan club aussi. Ça passe pas?
Prends la tablette pour le fan club. Tu vas voir que ça va passer. Mais et l'autre page, tu as partagé? C'est passé? Ouais. L'autre page aussi? Ouais. Parfait. Ok. Caroline Sia. Mes amis, bon, je sais pas, si vous, tout comme moi, vous avez vu la vidéo de Marc Zopo. Ouais, Marc Zopo, c'est l'oncle de grande sœur Tina. C'est aussi le petit frère à la mémé, à la maman d'Andilou aux États. Voilà. Il a fait cette vidéo, il a interpellé la grande sœur dans cette vidéo-là. Moi, j'ai vu la vidéo, honnêtement, ça m'a serré le cœur. Ouais, ça m'a serré le cœur parce que je me dis que si ce monsieur-là vient sur les réseaux sociaux comme ça, chaque fois pour exprimer, ça dit que ce qu'il ressent. Parce que c'est vrai, moi-même, j'ai posé un commentaire pour dire, mais est-ce que ce problème-là, on ne peut pas le régler à l'interne? Je sais pas, on ne peut pas le régler à l'interne et puis tu es obligé chaque fois de venir sur les réseaux sociaux. Mais s'il vient aussi sur les réseaux sociaux pour exprimer, ça veut dire que c'est chaud là-bas. Ça veut dire qu'à l'interne, il souffle là-bas. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des gens qui sont incompris dans les familles? Je sais pas. Parce que, comme il explique lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait à la mémé. Mes amis, vous savez que c'est le problème là. Il faut que vous manifestiez pour que je sache que vous êtes là. Hein. Ah, c'est ça. Hein. La page est bloquée, tout et tout. Donc, c'est ce que ça donne. Merci pour les cœurs. On a vu quelqu'un, c'est comme qui est dans le désarroi. Quelqu'un qui souffre à l'interne. Oui, c'est vrai, il dit il est pasteur. Je ne l'ai jamais vu dans son église. Donc, moi, je vais dire, il dit il est pasteur. Je ne l'ai jamais vu en train de prêcher dans une église. Donc, moi, on l'appelle pasteur. Bon, c'est ce qu'il a dit. Donc, s'il laisse sa paroisse là-bas, s'il laisse son milieu pastoral là-bas, où il doit être, comment on appelle ça? Ouais. Ok, très maladroit. S'il laisse ça là-bas, et puis c'est sur les réseaux sociaux qu'il vient, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'interne là-bas, la communication est rompue. Parce que ce qu'il a dit dans sa vidéo hier, il a interpellé sa grande sœur. Il a même dit qu'avec grande sœur Tina, oui, c'est vrai, il y a toujours des couacs, tout et tout, mais ça finit par passer. Elle dit ce qu'elle pense et puis après, elle passe dessus. Mais aujourd'hui, ce qu'il vit, c'est que sa grande sœur ne lui parle pas et sa grande sœur, oui, quand je parle de sa grande sœur, je parle de la mémé d'Arafat depuis les États-Unis. Oui, maman, je t'interpelle dans cette vidéo. Il faut regarder ton petit frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. S'il a fait quelque chose, il faut essayer ça dit que je ne sais pas dire passer là-dessus, mais trouver un moyen. Comment vous allez vous asseoir? Parce que mémé, on a aussi vu, il y a des voices qui sont passées sur les réseaux sociaux où tu communiques beaucoup avec la jeunesse. C'est pas mauvais en soi. Oui, oui, une grand-mère, elle doit être à l'écoute ça dit que de ses petits-enfants. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais dans les voices aussi, bon, il y a le petit frère que tu incrimines chaque fois dans des voices qu'on fait passer sur les réseaux sociaux. Il se sent vraiment mal avec. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il est incompris, il est maladroit, comme a dit quelqu'un, c'est possible. Mais moi, depuis que ce monsieur-là parle sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu un mauvais fond en lui. Et puis, il y a quelque chose qu'il dit souvent. Même si vous voulez le chicaner, même si vous voulez lui parler, très souvent, si c'est à l'interne, il a dit ça un jour dans une vidéo à Tina, ça m'a fait rire. Quand je faisais la vidéo dans la piscine ici, j'ai même dit que c'était intéressant. Il n'a pas de problème que vous lui fassiez des reproches. Il est prêt à ça, il est prêt à accepter tous les reproches que vous pouvez lui faire. Mais c'est juste que chaque fois, il est à la place publique, c'est toujours lui qui est tiraillé de part et d'autre. Donc sachez qu'il en souffre. Vous avez déjà perdu quelque chose de grand dans votre famille. Vous avez encore perdu Kala Marguerite, paix à son âme. Oui, Kala Marguerite. Vous l'avez perdu. Donc, voici aussi un qui souffre à côté de vous. Oui, il souffre. Peut-être que vous n'avez pas perçu, mais nous autres, parfois quand vous êtes à l'interne, vous êtes de la maison, vous ne comprenez pas ou bien vous ne voyez pas les choses venir. Mais quand on regarde ce monsieur-là, il parle, il s'attrape la tête ici, c'est comme il est étouffé, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Vous comprenez? Voilà, maman, depuis les États, mémé, c'est ton petit frère. S'il a fait quelque chose, il faut l'appeler, ça dit que tu vas lui dire, je ne suis pas content de toi, mais c'est pas sur les réseaux sociaux, on va régler ça. Le jour que je viens à Abidjan, vous avez des oncles, vous avez de la parenté, on est africain, il y a toujours de la grosse parenté là-bas. Donc, s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il vous a mis vraiment de façon, c'est-à-dire inconfortable, arrivez à Abidjan, vous allez en parler. Mais de part et partout, on parle de lui dans les voices, tout et tout. C'est comme il est la brebis galeuse même de la famille.
c'est votre frère, il souffre. Grande soeur Tina, elle, je ne vais pas l'interpeller, c'est parce qu'elle a déjà assez de problèmes comme ça. Donc, elle, là, mais c'est surtout toi, la mémé. Il faut regarder ton petit frère, tends-lui la main. Parce que ce qu'il a fait hier, c'est un cri de cœur qu'il te donne, maman. Tu comprends? Mais c'est ça, ce qu'on ne comprend pas, c'est que votre affaire est tellement carabinée que on ne comprend pas. Oui, de l'autre côté, on dit mémé porte plainte ici. Mais lui, il est proche de celui auquel on porte la plainte. Je ne sais pas si c'est ça qui a créé vraiment des grosses frictions. On ne comprend pas. Mais moi, je suis là pour parler parce qu'il y a quelqu'un qui souffre près de vous. Voilà. Le frère Max Zopo, quand tu l'écoutes, tu écoutes ses vidéos, surtout celle qu'il a faite hier, sur laquelle je suis tombée, on sent qu'il y a quelqu'un qui souffre. Pourquoi il souffre tant parmi vous? Qu'est-ce qu'il a fait? Apparemment, oui, ça ne fonctionne pas avec lui, mais il y a d'autres de vos frères avec lesquels il est proche. Donc, je ne comprends pas pourquoi au sein là-bas, ça ne peut pas s'arranger. Et puis, toujours, c'est sur les réseaux sociaux. On a tous des problèmes de famille. Oui, c'est vrai, vous êtes une famille, comment on appelle ça, une famille connue, tout et tout. C'est normal. Mais à un moment donné aussi, mémé, c'est vrai, tu es la mémé, on te respecte, on te donne tout le respect qu'on veut. Mais mémé, toi aussi, tu es trop dans les inbox. Ça, je te le dis. Tu es trop dans les inbox. Une mémé là, ça doit être une bibliothèque rare. Une mémé là, elle doit même pas être... Ça dit, la mémé, c'est... Quand on a juste besoin de conseils, on vient vers la mémé. Et puis on prend conseil avec mémé. Mais aujourd'hui là, la mémé, la figure emblématique que tu es. Oui, oui, tu l'es. Moi, je te donne tout ton respect, maman. La mémé que tu es. La mémé même quand on mettait sur un piédestal. La mémé même qu'on respecte en haut et en haut. Aujourd'hui, on voit que, bon, c'est les voices des mémés on fait passer dans des vidéos. Toi, mémé, encore, hein, passer tes voices dans des vidéos. Non, s'il te plaît. Et dans ces voices-là, c'est ton frère qui est incriminé. Vous êtes du même sang. Est-ce que le sang, ça se réunit? Dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas. Ça dit les dents et puis la langue, là, ils se côtoient. Donc, tant qu'on se côtoie, là, il va y avoir des frictions. Tu comprends? Il va y avoir des frictions à tout moment. Max Zopo, il est comme nous tous, il est humain, ça dit qu'il n'est pas infaillible, il est faillible, il fait des erreurs, tout et tout. Et lui-même, il a dit, s'il a fait des erreurs, parle-lui. Mais le problème, c'est que tu ne lui parles pas, c'est à des inconnus, tu t'en vas parler, Mimi. Tu parles à des inconnus, tous ceux qui font passer les voices, tout et tout dans les vidéos, mais tu ne les connais pas. C'est Max Zopo qui est ton petit frère. Est-ce que où tu es là-bas, là, si on dit que je touche du bois ici, si on dit que mémé est tombé aux États-Unis là-bas, est-ce que Marc ne va pas venir? Même s'il ne peut pas venir aux États-Unis, mais son cœur va saigner. Tu comprends? Si on dit tu as mal à la tête là-bas, ton frère va souffrir à ta place. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas régler? Et puis, il est là, il souffre, il vient s'exprimer sur les réseaux sociaux. S'il te plaît. Vous comprenez? Tu comprends? Oui, en tout cas, il y a affaire de visibilité dedans. C'est ça, les réseaux sociaux, c'est pas aussi facile. Parce que, mais si tu souffres de l'intérieur, parce que ce qu'il vit là, c'est ça. Il souffre de l'intérieur. Donc, le seul moyen qu'il trouve là pour venir s'exprimer, c'est sur les réseaux sociaux, malheureusement. Et si tu n'es pas écouté aussi dans les familles, surtout les familles africaines aussi, bon, quand tu n'as pas une certaine place, oui, les familles africaines, je ne sais pas, on a toujours dit que non, chez les Blancs, les gens aiment l'argent, mais chez nous en Afrique même là, surtout chez nous du côté de l'Ouest là, un Niamoumonika qui va te regarder. Si tu n'as pas une très bonne place, tu n'es pas situé, ça dit que dans la famille, à un certain niveau, au premier rang, il n'y a personne qui va t'écouter. Tu vas parler là, on dit, on a compris pour toi. Parce que pour toi là, il n'y a pas les ressources qui vont suivre. Tant que tu es dans la famille, et puis tu n'es pas le pouvoir de fond, tu n'es pas au premier rang, mon cher ami, pour toi, on va venir en second plan. Mais dans les familles aussi, là, il y a d'autres qui n'ont pas l'argent. Dans toutes nos familles, là, on a des frères, on a des oncles qui n'ont pas l'argent, mais on sent qu'ils sont serviables. On sent qu'ils sont prêts pour la famille. Moi, quand je regarde le frère Marc, je retrouve un de mes oncles aussi comme ça. Il n'a pas l'argent, hein, mais tu sens qu'il a le bon fond. Oui, par moment, il peut ne pas être correct dans sa façon de parler ou bien dans sa façon de poser des gestes, mais on ne sent pas le mauvais. Moi, je ne sens pas le mauvais en Max Zopo. Donc, je ne sais pas pourquoi toujours il vient souffrir sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, mémé, c'est surtout toi et ton frère. Tout peut se régler dans la famille. Si c'est le camp qu'il a pris, il est assez grand. Il est assez grand pour prendre ses positions.
Si c'est le camp qu'il a pris, et puis il est derrière le petit, et puis bon, aujourd'hui tu n'es pas content du petit, si c'est ça aussi qui ne te plaît pas, ben dis-le lui dans le inbox. Comment vous allez faire pour arranger ça? Mais vous allez arranger. Faut pas qu'il vienne sur les réseaux sociaux comme ça pour pleurer. C'est comme un adulte, c'est un père de famille. Il a aussi besoin de son respect, il a aussi besoin de se sentir aimé, surtout par sa soeur. Et puis quand il parle, on sent qu'il vous aime, vous les membres de sa famille. Ça, c'est le constat que moi j'ai fait. Vous comprenez? Donc, mémé, tends la main à ton frère, tends la main à ton petit frère. S'il a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, c'est correct. Tout peut se régler à l'interne. Parce que hier, il parlait, oui, il n'a plus de famille. Quand quelqu'un vient sur les réseaux sociaux et puis il dit il n'a plus de famille, je suis qu'est-ce qu'il a dit? Je cherche une famille d'accueil. Ben ça, c'est comme on sent le désarroi. Et tantôt, il parle, il dit non, il a coupé les liens à la famille, tantôt encore, il revient, grande sœur, Dandilou, si je t'ai fait quelque chose, tantôt, ça veut dire qu'il cherche des repères pour que les relations se ressoudent encore. Maman, il faut penser à votre famille. Avant, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, comment on réglait les problèmes? C'est un cri de cœur qu'il lance. Comment on réglait les problèmes quand les réseaux sociaux n'existaient pas? On finit par s'asseoir. C'est vrai. Lui aussi, il a profité de comment on appelle ça, du décès d'Arafat. Parce que quand Arafat n'était pas décédé, ben, on ne le connaissait pas. Si on veut dire, il est sorti de nulle part. Nous autres, on ne le connaissait pas. Bon, il a saisi de ça, bon, il s'est fait connu, c'est correct. Maintenant, si c'est ça vraiment qui vous dérange, parlez-vous entre vous. Parlez-vous. On ne laisse pas un petit frère comme ça sur les réseaux sociaux. On ne le laisse pas venir, venir exprimer sa souffrance comme ça. Tu comprends, Mémé? Moi, j'ai trop de respect pour toi. Trop. Je ne sais pas comment des gens font par moment. Je vois des vidéos où on met ton nom, on te clash, je dis, wow, on est rendu là, une maman de près de 75 ans. Mais si on clash même des papas de 80 ans sur les réseaux sociaux, c'est pas une mémé de 75 ans, on va louper. Donc, moi, je peux pas. Mais quand même là, je suis venu pour te dire, ton petit frère, il souffre, faut le regarder. Regarde, je sais que ma vidéo va tomber dans ta main parce que tu es très proche d'une personne aussi qui est proche de moi. Voilà, donc ma vidéo, si tu la vois, maman, tends la main à ton petit frère. Regarde ton petit frère. Où tu es là-bas, si on dit demain là, quelque chose lui arrive là, tu vas souffrir de ça, c'est ton frère, c'est ton sang. Tu vas souffrir de ça. Et puis quand les familles sont comme ça, là, les malheurs viennent aussi facilement. C'est ça. Quand des familles, il y a toujours ça dit que des clivages à gauche, à droite. On ne sait pas toujours, vous querellez entre vous là. Parce que c'est là où il y a des frictions, c'est là le malheur frappe. Comme on dit, c'est quand c'est dans un mur fissuré que le lézard va rentrer. C'est ça. Vous comprenez? Regardez à moins de combien? De 2 ans. Regardez les gros deuils qui vous ont frappé. C'est le moment où vous devez être unis. C'est le moment où vous devez faire table rase de tout ce qui est arrivé. Et puis ça dit que vous vous soudez encore. C'est la même chose de toi et Tina aussi. Parce que là-bas aussi, ça ne va pas. Donc regardez tout ça petit, mais attends, on a assez pleuré, on a assez souffert. Donc maintenant, on doit essayer de voir comment faire pour que la famille reste soudée. Pour que nos problèmes de famille internes là, restent entre nous. On perd des stars et puis vos problèmes de famille même là restent entre vous. Vos problèmes de famille n'ont pas besoin de venir sur la toile, mais quand ça vient là, ben ça tombe dans les choux gras et puis on en fait ce qu'on veut. Vous comprenez? Donc regardez tout ça pour essayer de vous recoller. Je crois que c'est dans le deuil, c'est dans l'adversité, c'est dans la souffrance que des familles se mettent ensemble pour se serrer et puis aller de l'avant. Je sais que de cette façon, la façon dont tout est dispersé là, le deuil même, vous n'arrivez même pas à passer dessus. Parce que vous n'êtes pas soudés. Hein? Regardez quand la petite Carla Marguerite est décédée, paix à son âme. Quand elle est décédée, quand cette grande sœur a dit, elle ne veut pas voir Marc Tantan à ses funérailles, mais quand même il est passé au travers de ça, il est allé quand même au funérailles. Ça dit qu'il a pris ça sur lui-même et puis il est parti quand même au funérailles. Donc regardez-le, il n'est pas quelqu'un de mauvais aussi. Si c'est les critiques, oui, dans toutes les familles, on se critique. Si il t'a critiqué quelque part, mémé, hein, moi je te demande pardon. Si t'a critiqué quelque part, il a dit quelque chose de mauvais ou bien quelque chose qui t'a mis mal à l'aise, c'est ton petit frère, mémé.
Dis-lui ça en inbox là-bas. Faut lui dire, voici ce que tu avais fait. Quand je vais arriver à Abidjan, on va régler. Mais ne le laisse pas comme ça. Passe-lui un coup de fil après ma vidéo, Mémé. Passe un coup de fil à ton petit frère parce qu'il souffre. C'est parce qu'il vous aime qu'il est tout derrière vous. On le baigne, on lui dit tout ce qu'on veut, on l'insulte, on le honnie devant les gens. Mais quand même, toujours, il vient se faire petit. C'est l'amour qui fait ça. Est-ce que c'est vous qui le nourrissez? Là où il est rendu un père de famille. Il a des responsabilités familiales. Donc, ce n'est pas vous qui le nourrissez. Mais tu ne le nourris pas. Tina ne le nourrit pas. Mais toujours, il vient vers vous. C'est toujours lui qui vient se faire petit. C'est parce qu'il vous aime. C'est l'amour. Sinon, il peut dire, bah, à un moment donné, je m'en fous. Il peut dire ça aussi. Vous comprenez? Donc, Mémé, regarde le grand amour que ton petit frère a pour toi. Il faut regarder l'amour. L'amour est important, Mémé. Puis quand tu es là, tu as une Mémé, tu es douce, tout et tout. On sent que toi aussi, tu as de l'amour. Donc, essaie de voir pour que ton petit frère et toi, vous passez au travers de ces incompréhensions qui sont entre vous. Ne laisse pas ton petit frère comme ça. Respectez son choix aussi. C'est le camp qu'il a choisi. Il a dit qu'il est du côté du petit, il va le coacher, tout et tout. Et ça dit, votre histoire est tellement étrange que Maman Bleu Brigitte s'entend avec Tina. Ça dit, Marc Zopo s'entend avec Tina. Ça dit, c'est trop compliqué, c'est cette affaire-là. C'est compliqué. Mais tout ce que moi, je suis là aujourd'hui pour parler du petit côté où il faut regarder ton frère. Ne laisse pas ton frère comme ça. Ne le laisse pas. Parce qu'il y a des gens tellement ils aiment leur famille là, quand il y a des problèmes là, ils peuvent facilement même tomber dans la dépression, ils peuvent tomber dans d'autres choses, tout et tout. Tu comprends? Oui, il est un adulte, mais les adultes aussi peuvent tomber dans la dépression quand il y a des problèmes familiaux. Donc, Mémé, c'est à toi que je m'adresse. Ne regarde pas ton frère comme ça. Et puis, tout le monde va venir picorer sur lui, sur les réseaux sociaux. Marc Zopo, chaque jour. Il souffre de ça. Il souffre vraiment de ça. Il a besoin aussi de tenir son blog. C'est pour ça, de temps en temps, il sort. Souvent, quand il sort, les gens disent, mais toi, tu es un pasteur, mais tu es quoi? Mais tous les pasteurs sont sur les réseaux sociaux, non? Les pasteurs, là, c'est les réseaux sociaux, c'est leur moyen de communication. On fait des messes sur les réseaux sociaux. On fait des prédications partout, partout. Les pasteurs, aujourd'hui, utilisent les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, maman, moi, j'aime tellement la famille. Je dis, moi, ma famille, je ne sais pas. La famille, c'est quelque chose de sacré pour moi. Voilà. Il a quand même fait un jour le bien dans la famille. Non, même s'il n'est rien. Son flot vide et puis il vous suit là. Mais il vous aime quand même. Marc Zopo, il aime Tina. Il aime, comment on appelle ça? Il aime sa grande soeur. Il a aimé même la petite qui est décédée. Je n'ai pas connu sa relation avec Arafat. Mais avec la petite là, on a vu. Malgré qu'on l'a insulté, on lui a dit tout ce qu'on veut. Mais il est resté toujours lui-même. Donc, il faut regarder ça, Mémé. S'il te plaît. Maman, faut arrêter les affaires de parler dans inbox là. Tu as une Mémé, quand ils viennent vers toi là, ils viennent gentiment vers toi. Toi, tu les vois comme tes petits enfants qui viennent vers toi. Je parle de comment on appelle ça, tes conversations avec les blogueurs dans les inbox. Ils viennent vers toi là. C'est comme il s'agit des petits enfants qui viennent vers leur Mémé. Mais aujourd'hui là, on est dans le monde de l'enregistrement. C'est-à-dire, en parlant, il y a des choses même tu peux dire qui vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, évite ça. C'est lui qui est ton frère. Nous, on ne te connaît pas. Personne sur les réseaux sociaux ne te connaît. Ton frère, c'est Marc Zopo. Ta fille, c'est Tina. Donc, c'est les deux là. C'est vers ces deux là. Ça dit, vous devez vous regarder pour vous mettre ensemble. Il reste 3 minutes. Tu comprends? C'était vraiment ça mon message. C'est dur. Quand je le voyais hier, c'est comme il avait la tête qui chauffait là. C'est comme sa tête chauffait. Sa tête chauffe. Il a mal de se sentir rejeté. Il n'y a personne qui va être à l'aise avec ça. Un ami peut te rejeter, tu vas dire, I don't care, c'est pas mon problème. Quelqu'un peut te rejeter, mais quand le rejet vient du sein de ta famille, tu te dis, mais attends, à qui est-ce que vers qui je vais me diriger? Parce que quand ça ne va pas là, c'est dans le cocon familial qu'on revient. On revient à ses sources. Mais si tes sources même là, on te déracine là-bas encore, on ne t'apporte pas ta place à ta juste valeur. Tout le monde a de l'importance. Oui, il n'a pas l'argent, il n'a pas la notoriété, il n'a pas l'argent, ça dit, il n'a pas les relations peut-être que vous avez, mais il a son importance au sein de votre famille. Voilà, parce que nous, quand on le regarde comme ça, moi, quand je le regarde, je ne vois pas en lui quelqu'un de mauvais. Pas du tout. Donc, Mémé, s'il te plaît, tends la main à ton petit frère. Hier, j'espère que tu as vu sa vidéo d'hier.
Voilà. Je sais que tu as vu sa vidéo hier. Si tu l'as vu et puis tu es passé dessus, mais essaie de te revoir, mémé. Hein? Revois ta position vis-à-vis de ton petit frère. Ton petit frère a besoin de toi. Il souffre du fait que tu ne lui parles pas. Il souffre de ça. Essaie de voir ça. Je vous aime sur ce. Prenez soin de vous. Le conteneur est là. Le numéro qui se termine par 91 21. Posez-moi toutes vos commandes. Voilà. C'est sûr que quand je vais sortir les affaires qui vont arriver, vous allez me poser vos commandes, mais ça ne sera pas évident que je puisse tout prendre. Donc, si vous avez l'intention que de commander des choses, la tiéké, le poisson frais, les escargots, le poisson magne, le poisson raie, piment, adjuvant, tout ce que vous voulez. J'ai dit, la seule chose que je n'ai pas en ce moment-là, c'est la viande, les protéines, c'est-à-dire la viande. Je n'ai pas de viande, c'est la viande que je ne vends pas au Canada parce que c'est interdit dans le conteneur. À part ça, tout ce qu'on mange en Côte d'Ivoire, là, ça est là. Le bon placali sans filtre. Le placali, mais quand ça arrive, on fait la démonstration. On n'a pas besoin de filtrer. En tout cas, mes clients qui ont pris le placali, elles ont commandé en masse. Parce que tu fais ton placali seulement direct au feu. Pas besoin, parce que c'est déjà tout filtré. Je vous aime sur ce, prenez soin de vous. Partagez ma vidéo pour que ça arrive, comment on appelle, aux oreilles de la mémé. C'est qu'elle va recevoir ma vidéo parce que je vais donner à quelqu'un qui va lui remettre ça. Mémé, il faut regarder ton petit frère, il souffre de toi. C'est parce qu'il t'aime. Il t'aime, c'est l'amour qui fait qu'il vient s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais trouve le moyen pour que quand tu arrives à Abidjan, vous allez régler ça en famille. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.